Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler du tout dernier épisode de Dragon Ball Daima, le numéro 20. Et franchement, il y a pas mal de choses à dire. Alors déjà, on pourrait s'attarder un petit peu sur l'animation banger, ce combat entre Goku SSJ4 et Gomma, même si c'est juste un déferlement de puissance de la part de Goku, histoire de montrer que le SSJ4 est puissant, parce que Gomma ne fait quasiment que encaisser des coups encore et encore et encore, en attendant qu'on lui tape la nuque comme c'est prévu. Mais ça n'empêche que ça a duré à peu près 7 minutes, 7-8 minutes. C'était magnifique. Rien à dire. Franchement, l'animation, le Kamehameha de fin, waouh, c'était juste incroyable. Alors, je sais que je suis pas là pour faire le bandeur de fight, le bandeur d'animation et tout ça, mais faut avouer quand même qu'il y a beaucoup de choses à dire de mal sur Dragon Ball Daima. Mais l'animation et tout ça, il y a rien à dire. Il y a rien à dire, c'était top. Et là, c'était le cas. Bon, le problème, c'est que en fait, il n'y a pas que du combat, et il y a des moments de scénario, et ces moments de scénario gâchent tout depuis le début de Dragon Ball Daima, et même dans Dragon Ball Super, dès qu'ils veulent intégrer du scénario, ils sont nuls à chier. Ils sont nuls à chier. Et tous les gens qui ont pu critiquer, tu sais, quand on disait, ouais, ça va pas dans Dragon Ball, ça va pas, et les gens disaient, attendez, ce sera sans doute résolu à la fin. C'est terminé, les gars. Et ça n'a pas été résolu. Là, il y a plein de choses qui n'allaient pas. Déjà, le Kamehameha de Goku. Alors oui, il est super stylé. Sans doute le plus beau Kamehameha de Dragon Ball que j'ai vu de ma vie. Rien à dire. Franchement, c'était top. Il transperce Gomma un peu à l'image de ce qui se passe avec Piccolo Daimao dans Dragon Ball. C'était joli. Bon, par contre, le souci, c'est que ça troue carrément les royaumes. C'est-à-dire que le Kamehameha, il transperce le royaume 1 pour aller dans le royaume 2, pour transpercer le royaume 2, pour aller dans le royaume 3. Et du coup, bah, ça touche en plus l'océan, enfin l'énorme mer qu'il y a, et qui va normalement complètement détruire le royaume 2. L'écosystème va mourir et tout ça, mais non, finalement, ça a l'air de bien se passer, hein, le fameux ta gueule c'est magique, hein, vous connaissez. Hein. Mais bon, ça c'est un détail, allez, on va dire que la physique marche pas pareil dans ce royaume-là, donc en fait l'eau elle s'écoule, mais elle va revenir par miracle, et les kraken géants qui vivent dans l'eau du royaume 2 vont très bien aller, allez, pourquoi pas, acceptons ça, c'est qu'un détail anecdotique. Par contre, on peut en parler 2 minutes de Piccolo. Putain, mais Piccolo, il a servi à rien de toute l'œuvre. Et quand il commence à foncer... Alors déjà, je comprends pas comment Goku, qui domine complètement le combat, il peut pas passer 2 secondes vers la nuque de Gomma et faire pop pop pop, et c'est réglé. Il a complètement humilié Gomma. À tout moment, il pouvait faire ça. Mais non, fallait que ce soit Piccolo qui le fasse. Et quand ça arrive, je me dis... Bon, c'est vraiment un moyen nul à chier de justifier la présence de Piccolo dans Dragon Ball Daima, et ben en fait même pas, parce qu'il va essayer, il va pas réussir, du coup, comme il va te taper 2 fois quand même, ça n'empêche que Gomma va être un peu énervé, il va faire déferler son ki, il va se soigner le trou qu'il a dans le bide à cause du Kamehameha, et il va balancer tellement d'énergie, tellement de trucs que ça va faire des tourbillons, et ça va expulser tout le monde, sauf une personne. Parce que vous le savez, hein, en général, quand on concentre son ki et tout ça, bah, tous les gens sont expulsés vers l'extérieur, enfin tous, ils sont propulsés vers l'arrière, histoire de montrer un peu la déferlance de puissance que fait le personnage. Sauf Majin Buu. Majin Buu, lui, il est attiré, et il va arriver dans la nuque, il va donner 3 petits coups, et ça va permettre à l'œil de se désynchroniser de Gomma. Alors c'est marrant, je trouve ça rigolo que ce soit Majin Buu qui règle le problème. Encore une fois, faut vraiment être super gentil et faire l'impasse sur ces incohérences abracadabrantesques qu'on a en boucle. Et du coup, là, bon bah, il a réussi. L'œil est désynchronisé, il redevient petit. L'œil tombe sous les pieds de Gomma, enfin de Glorio, et je me suis dit... Est-ce qu'il y aurait moyen de faire un truc un peu sympa, genre est-ce que quelqu'un va récupérer l'œil et se le mettre sur le front? Je me doutais bien que vu qu'il restait qu'un épisode, ça allait pas arriver, mais j'ai quand même espéré un peu. Non, Glorio, il va détruire l'œil, il va donner un coup de dent, et là, c'est l'occasion pour moi de vous poser une question très simple. Les animateurs de Dragon Ball, ils sont doués pour faire des trucs incroyables avec Daima, mais putain, mais ils ont pas été à l'école pour savoir faire des proportions? Je veux dire, l'épisode précédent, on a Vegeta à un moment donné qui se fait carrément aplatir par Gomma. Les mains de Gomma sont 2 fois plus grandes que Vegeta. 2 fois plus grande au moins. Là, on a eu dans ce combat-là, j'ai été surpris, je sais pas si c'est votre cas, de voir que Gomma était beaucoup plus petit qu'il ne l'était face à Vegeta, parce que quand il frappe Goku, on voit qu'il est plus grand que lui, mais il fait pas 20 mètres de haut, alors que c'était clairement le cas avec Vegeta. Et là, l'œil arrive au pied de Gomma, on voit que l'œil est plus gros que la chaussure de Gomma. Alors peut-être pas en taille de longueur, mais en tout cas, on voit que l'œil monte plus haut que la chaussure de Gomma, et aussi qu'elle est plus large que la chaussure de Gomma, et ensuite on a Gomma, pourquoi je dis Gomma? C'est Glorio, mais vous avez compris, et après on a Glorio qui va décider de lever
sa jambe pour écraser l'œil, et là t'as l'impression que l'œil il vient de diviser par 10 sa taille. Il est beaucoup plus petit que la chaussure, on le voit avec l'ombre et tout ça. Ils détruisent l'œil comme un vulgaire insecte. Alors oui, c'était rigolo, enfin j'étais là, je suis oh, putain, c'est vraiment le renoncement au scénario, tu vas te faire ça. Mais merde, putain, tu peux pas garder la bonne taille. Il suffisait juste que tu fasses rouler l'œil de façon logique et cohérente sous les pieds de Glorio sans qu'il y ait besoin qu'il fasse qu'il soit 4 fois plus grand et qu'après il soit 10 fois plus petit. Pourquoi ? Pourquoi vous êtes aussi nul à chier pour les proportions, les gars? Et c'est pas la première fois qu'on en parle de ce souci-là. Il y a eu déjà le problème à plein de moments dans l'œuvre, et j'arrive pas à comprendre pourquoi vous arrivez à vous foirer sur des trucs comme ça, pardon. Parce que je suis nul à chier pour les repérer, ces choses-là. Donc si je les vois, c'est que vous êtes vraiment complètement foirés, franchement. Bon, c'est fini. Du coup, Gomma a perdu. Il se retrouve dans la même situation que Degesu. Ils vont le mettre dans une sorte de Mafuba version démoniaque. Et du coup, la question se pose de savoir qui doit devenir le roi ou la reine du royaume des démons. Et la Chine, il te balance. Sans aucune pression. Oh bah ça devrait être toi, ma chère Arinsu. Putain, sérieusement. Sérieusement, mais putain, mais c'est pas possible. Je veux dire, la meuf, elle explique qu'elle veut faire un royaume des démons vraiment démoniaque et qui inspire la crainte et qui éventuellement viendrait conquérir les royaumes extérieurs. Et toi, t'es là, tu fais « Ah, ça serait quand même cool que tu deviennes la reine du royaume des démons !» Mais ferme ta gueule. Mais ferme ta gueule. Si c'est pour dire des trucs comme ça aussi débiles. Non mais franchement, mais c'est ouf. C'était la foire à la saucisse des remarques de merde. Pareil, à un moment donné, ils vont décider que finalement, Degesu, elle va faire, Arinsu va faire « Oh, je veux pas être la chef du royaume des démons si jamais j'ai pas les Dragon Ball pour me protéger. » Quoi qu'il arrive, tu les aurais pas eu, hein, parce qu'après le vœu, les Dragon Ball, elles auraient disparu, donc ça marche pas. D'ailleurs, où elles sont? Parce qu'elles sont pas revenues dans le bid du Tamagami 1. Où elles sont parties? Je sais pas. Mais de toute façon, Neva peut les récupérer. Donc voilà, et du coup, elle va dire « Je veux pas être la reine », et de toute façon, c'est censé être celui qui a réussi à vaincre Gomma qui devient le roi, donc c'est Majin Ku. Ce qui était rigolo, moi je trouve que la conclusion de Majin Ku en tant que chef du royaume des démons, ça peut le faire. Bon, ça peut le faire sauf quand il commence à ouvrir sa gueule et à parler. Là, catastrophique, hein. C'est « Vas-y, Arinsu, tu seras la vice-reine, et toi, tu seras ministre. De quoi, on sait pas, mais tu le seras. Qui veut être ministre ?» Genre, il te dit ça comme si qui voulait un bonbon acidulé. C'est pareil. C'est le mec, il existe depuis 24 heures, et il t'explique « Ouais, toi, je te connais, Glorio, t'es pas un Majin comme les autres. » Comment tu le sais? Comment tu le sais? Tu l'as jamais vu? Ça fait 10 minutes que tu le connais. Pouh, oh là là, incroyable. Alors c'était joli, c'était gnangnan, et je trouve que Majin Ku, il est bon, enfin ça le fera en chef du royaume des démons, mais ça n'empêche que t'as mis Arinsu vice-reine, ce qui veut dire que si jamais il arrive un problème à Majin Ku, c'est elle qui prend la relève, alors que 2 minutes avant, elle disait que ça l'intéressait pas, hein, voilà. Et à la fin, t'as la fameuse phrase, là, quand il est avec Arinsu, il lui dit « Faisons un domaine des démons, faisons du domaine des démons un lieu effrayant où il fait bon vivre », et cette meuf, elle répond « Oui », elle répond « Oui ». Qu'est-ce que tu veux sauver? Il y a 2 minutes, t'étais là à vouloir limite conquérir l'humanité et rendre le royaume des démons démoniaque. Finalement, quand Glorio il te trahit, tu dis « Ah, je pense qu'on devrait arrêter de travailler ensemble !» Mais genre comme une grosse conne. Et là, maintenant, t'es en train de dire « Bah non, mes convictions. » Où il y a 2 minutes avant, je disais à Shin que quoi qu'il arrive, je changerais pas d'avis. Là, maintenant, bah c'est bon, en fait, j'ai changé d'avis. Il s'est passé que 20 secondes, j'ai eu le temps de réfléchir énormément. Du coup, non, je veux bien que le royaume des démons soit effrayant, et où il fasse bon vivre, évidemment. Et finalement, moi qui voulais rendre tout ça démoniaque, je le ferais pas. Hein, voilà. Pff, oh là 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 là. Oh là 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 là. Non mais c'est dur, c'est dur, c'est dur. Et t'arrives à la fin avec le moment que les gens attendaient. Alors moi je préférais une explication ta gueule c'est magique du SSJ4 plutôt qu'essayer d'aller dans les détails. Finalement ils ont voulu aller dans les détails et comme d'habitude, dès que c'est Dragon Ball Daima, dès que tu veux expliquer un truc, c'est une catastrophe. Et du coup Vegeta il va dire « Bah alors ça perd l'hypopète mon petit Goku, comment t'as fait pour être aussi puissant ?» Et il va dire « Ah bah en fait, après Majin Buu, je me suis entraîné parce qu'il était quand même vachement balèze, et ça a donné le SSJ4. » Oh là 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 là, mais non, sérieusement, mais pourquoi t'as pas fermé ta gueule, Goku? Franchement. Du coup, en fait, Neva, il a servi à quoi? Parce que, au moment donné, je me suis dit, ça va aller. Le SSJ4, il l'a eu une fois, c'est Neva qui lui a donné en lui filant du pouvoir et ça a fait ça. Il lui restait des résidus du pouvoir quand il est redevenu adulte, donc il l'a réutilisé une dernière fois, mais c'est fini. Il le fera plus jamais. Bah non, on t'explique grosso modo que le SSJ4 est canon, que c'est une forme totalement normale et qu'il maîtrise absolument. Même ils te disent qu'il l'a limite eu avant.
Donc, quand tu vois les transformations, genre le SSJ3, ce qu'il faisait à la Terre au moment où il se transformait, tout tremblait et tout, tu te dis qu'il a réussi à atteindre le SSJ4 avant et que les gens s'en sont pas aperçus? Genre, il n'y avait pas des vibrations de partout? Non mais... Oh là 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 là. Et puis après, bah, tu mets un dernier petit clou dans le cercueil de Dragon Ball Daima avec Neva, dont on sait toujours pas pourquoi il a fait tout ça. On comprend toujours pas pourquoi tu t'es fait passer pour sénile, pourquoi t'as aidé Goma à récupérer les Dragon Balls sur la Terre, pourquoi derrière t'as aidé la Z-Team. Non, on saura jamais. Mais à la fin, ils disent « Oh, ça, Perlipopette, est-ce que vous voulez revenir dans le royaume des démons pour vivre ici, vous voulez Namek ?» Et Dende, il fait « Ah bah non, mais après l'explosion de la planète Namek, eh ben, il y a eu plein de Namek qui sont partis en nomade et je vais leur proposer de venir ici. » Alors déjà, tu m'expliques comment tu leur proposes? Hein, je sais pas, t'as leur téléphone portable, voilà. Et en plus de ça, lesquels sont nomades? Parce que si tu pars de la deuxième... T'as pas connu la première explosion de Namek. C'est la vieille avant qu'il y ait la nouvelle Namek. Je veux dire, les Namek, ils vivent paisiblement sur une nouvelle planète Namek aujourd'hui. Ils ont pas de raison d'aller sur la... Je suis sûr qu'il y en a aucun qui est assez vieux pour avoir connu le royaume des démons. Ils ont pas d'intention de revenir ici. Mais c'est à l'image de tout le reste, c'est comme à la fin, ils rentrent sur Terre, mais avant ça, il y a une scène post-crédit où ils vont... Pourquoi Goku veut aller dans la boutique? Si, il veut pour récupérer les Senzu, enfin les Senzu insectoïdes, parce que visiblement on galère à avoir des Senzu. Rappelez-vous, il y a des épisodes dans Dragon Ball où on voit il y a des pots entiers énormes de Senzu, mais là visiblement c'est la Hesse, il n'y en a plus. Du coup il va vouloir récupérer des Senzu, tant mieux pour lui, et on va découvrir qu'il y a deux troisième œil, je sais pas comment je peux le dire autrement, qui sont encore présents et qui en fait sont vendus dans la boutique. Alors je trouve que c'est rigolo, c'est très léger, ça colle avec du Dragon Ball de faire ce genre de vanne, donc ça me choque pas outre mesure en fait, mais t'étais là et tu fais « et c'est tout ?» Quand ça s'est terminé, je me suis dit « mais et c'est tout ?» Je veux dire... Finalement, en fait, Neva, il va devenir ministre du trou du cul. Il y a rien, il y a aucune explication. Il est ministre. Voilà, il est ministre, voilà, c'est tout. Et les insectes, en fait, qu'ils avaient récupérés et qui étaient censés faire des fusions, vous en servirez jamais? Je veux dire, le fusil de Chekhov, vous savez ce que ça veut dire? C'est quand tu introduis quelque chose dans une pièce de théâtre, par exemple, un fusil au-dessus d'une cheminée, si t'as mis ça là, c'est que ça va servir à un moment donné dans l'œuvre. Tu ne poses rien si ça ne sert pas. C'est le principe fondamental de n'importe quelle histoire. À chaque fois que tu racontes un truc, si tu mets une petite anecdote ou un petit détail sur une maison en disant qu'il y a une planche qui fait du bruit, qui grince quand tu marches dessus, c'est qu'à un moment donné, ça va servir à quelque chose dans le récit. Là, tu parles des insectes, et je me suis dit, bon, finalement, on n'aura pas le temps, ça va pas servir à avoir un Gogeta SSJ4. Cependant, comme Shin et Kibito ont défusionné et qui sont censés être fusionnés dans Dragon Ball Super, ils vont peut-être manger ça par erreur en pensant que c'était un Senzu ou autre et ils vont refusionner. Que nenni, on nique tout, la canonisation bat les couilles, on fait n'importe quoi. Alors je vais pas me battre avec le canon pas canon, hein. Visiblement les gens veulent décider eux-mêmes si c'est canon ou pas. Je rappelle juste que la règle en général c'est que si c'est écrit par l'auteur, et ils nous arrêtent pas de nous vomir à la gueule que c'est écrit par l'auteur Dragon Ball Daima, si c'est écrit par l'auteur c'est canon. C'est tout, tu fermes ta gueule. À moins que ce soit dit différemment, à moins qu'ils aient précisé que c'était pas canon. S'il l'a pas dit, c'est que c'est canon. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc ça ne va pas. Ça ne va pas. T'as le SSJ4 qui est maintenant utilisable en roue libre. Hein, dans Goku là maintenant. C'est réglé, problème réglé. T'as Shin et Kibito qui ont pu fusionner. Il y a tellement de choses qui ne vont pas. Je peux pas toutes les lister. Bref, c'est fini. Et j'ai envie de dire tant mieux parce que ça fait tellement de tort à Dragon Ball d'avoir cette licence-là. J'ai rigolé à la fin, mais c'était un rire nerveux parce que j'en pouvais plus, en fait. C'était un soulagement, en fait, que ça se termine parce que même s'il y a eu des combats sympas, même si ça a tenu la route, et je ferai une petite vidéo pour en parler sur la chaîne principale de tout ça, mais même si je trouve que ça a tenu la route pendant quelques épisodes et que j'ai passé des très bons moments à certains moments, franchement, il y avait des trucs qui étaient vraiment cool, ça n'empêche que ils se sont chiés dessus complètement, ils ont insulté la licence Dragon Ball à tous les moments quasiment, en faisant de la merde incroyable, c'est une déception pour moi. Heureusement qu'il y a quelques combats jolis avec une belle animation et tout, qui peuvent nous faire saliver et nous faire d'être frustrés du fait qu'on n'aura peut-être jamais de remake de Dragon Ball, mais au final, cette série n'a rien apporté, elle a fait du mal à la licence. Clairement, elle a fait du mal à la licence. Et je vous vois venir, les gens, vous allez me dire « Ouais, mais c'est un truc pour gamins, c'est normal et tout. » Mais non, mais c'est n'importe quoi. C'est quoi cette phrase de demeurer? C'est fait pour les enfants. Mais vous croyez... Dites c'est fait pour les trisomiques pendant que vous y êtes. Non mais au point que vous pensez que les enfants c'est des cons. Je veux dire,
Prenez tous les films d'animation de Pixar, de Disney, tout ça. Est-ce que vous trouvez que Toy Story, c'est débile, c'est con, il y a plein d'incohérences parce que c'est pour les enfants? Vaiana, pareil. La Reine des Neiges, pareil. Enfin, je veux dire, tu peux créer un univers cohérent, faire des choses un petit peu burlesques, et que ça parle aux enfants et que ce soit quand même logique. Bah merde, c'est pas possible ça, putain. J'ai vu tellement d'idées sur le net, de gens qui théorisaient sur ce qui se passait. Je veux dire, Neva le vieux plouc là, on nous montre à l'épisode 3 ou 4, je sais plus lequel, que les soldats, ils récupèrent l'essence de vie des gens. Ça a servi à quoi? Pourquoi ils récupéraient l'essence de vie? À quoi? À quoi bon? Est-ce que c'était pour que Goma puisse être éternel? Je sais pas, ça n'est pas expliqué. On dit on a volé l'essence de vie, mais bah les couilles, c'est tout, ferme ta gueule. Tu veux une explication? Va te faire enculer, on t'expliquera pas. Alors que là t'avais tout est fait. Neva qui était vieux, il pouvait redevenir jeune grâce à ça, enfin je sais pas. T'avais plein de trucs à développer. Degesu qui finalement a fait de la merde alors qu'il aurait pu avoir le troisième œil. Non mais je suis soulagé que ce soit terminé. Parce que j'en pouvais plus. Sincèrement, j'en pouvais plus de voir ma licence préférée se faire violer tous les samedis, enfin tous les vendredis. C'était d'une tristesse abyssale et c'est enfin terminé. Et je suis désolé, mais ceux qui t'expliquent qu'ils ont vécu des super moments, vous faites du mal à cette œuvre. Vous n'aimez pas Dragon Ball. Et je dis pas ça parce que vous aimez pas Dragon Ball véritablement, mais que si vous aimiez Dragon Ball, vous seriez un minimum exigeant. Et j'ai bien dit minimum. Vous ne pouvez pas tolérer ce genre de choses, ce n'est pas possible. Je suis désolé, ça ne va pas. C'était débile. On n'a même pas eu Gohan à la fin. Je me suis dit, on va nous faire une blague, je sais pas, Gohan il a la gastro, donc il est resté dans son lit pendant 3 jours, et du coup il s'est même pas rendu compte qu'il était devenu enfant. T'aurais pu faire ça, juste ça, c'était une blague à la con, à la Toriyama, et ça n'a même pas été fait. Gohan n'existe pas, ça aurait été pareil dans l'œuvre. Il apparaît même pas à la fin. On nous montre Muten Roshi, on nous montre Krillin, on nous montre tout le monde. Mais Gohan, bah non, ce serait quand même trop dommage de la faire apparaître à l'écran. Oh mais quelle tristesse, franchement, il n'y a rien à retenir de bon dans Dragon Ball Daima, à part l'animation des combats. C'est la seule chose à retenir, et je me dis que la prochaine fois, si vous voulez faire un truc comme ça, faites un putain de tournoi. Il n'y a pas besoin de faire un scénario, vous faites des méchants, ils se tapent dessus et c'est tout. Là, il n'y a pas besoin. Dès que vous faites du scénario, vous êtes perdu. Vous êtes perdu. C'est un constat simple. L'interview des responsables de la Dragon Ball Room, elle a suffi déjà à comprendre que vous ne saviez pas ce que vous faisiez, vous ne saviez pas où vous alliez, et c'est confirmé encore une fois ici. Arrêtez d'essayer d'écrire des scénarios, vous êtes nuls à chier pour ça. Arrêtez d'être ambitieux, faites juste des combats, parce que ça au moins vous le faites correctement. Voilà. Dragon Ball Daima, c'est fini, et au moins on s'engueulera plus entre gens qui aiment Dragon Ball pour savoir si c'était nul à chier ou si c'était top. Voilà, c'est ma satisfaction, c'est de savoir que le conflit des fans de Dragon Ball va s'arrêter pour voir ceux qui sont dans le déni et ceux qui ont une conscience et qui ont un esprit critique. Voilà, au moins ça s'arrête là, et c'est tant mieux. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode et de tout ça dans son ensemble, et puis si vous avez été au bout de la vidéo, dites SSJ4, je comprendrai que vous avez été au bout et ça m'aidera au référencement. N'oubliez pas évidemment le pouce bleu, l'abonnement et le partage sur les réseaux sociaux. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!